Ça fait 6 semaines que j'ai commencé mon arrêt de travail. L'arrêt de travail devait durer 6 semaines pour mon burn-out. Donc là, je suis voir le médecin aujourd'hui et il m'a renouvelé pour encore 6 semaines. Donc ça me ramène au 17 mai. Et c'était dur. Le rendez-vous chez le médecin était dur. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais avoir du mal un peu à parler. Parce que je suis très fatigué. Je suis tout le temps très fatigué. Pourtant j'ai dormi 7h30, donc c'est pas non plus une petite nuit, mais j'ai l'impression que, encore une fois, que j'ai dormi 3-4 heures. Tellement j'ai besoin de dormir beaucoup. Et le rendez-vous chez le médecin, je l'ai pas bien vécu. Je l'ai pas bien vécu parce que il m'a dit qu'au bout de 6 semaines, il fallait que je pense à retourner au travail. Parce que il peut pas me mettre en arrêt indéfiniment. Ça m'a rendu vraiment mal de penser au fait que je dois revenir au travail. Et en plus de ça, je me suis dit, putain, j'ai des gens que je connais autour de moi qui ont eu des arrêts pour burn-out jusqu'à 1 an. Et moi, au bout de 6 semaines, il me dit déjà que je dois penser à mon retour au travail. Donc j'ai commencé à me dire qu'il me prenait pas au sérieux. Que en fait, ou alors que peut-être c'est moi qui est fou, je suis peut-être pas si mal que ça. J'ai commencé à douter de mes propres émotions encore une fois. À me dire qu'en fait je vais peut-être bien, mais au fond de moi je me sentais mal. Puis en me disant que peut-être que je vais bien vu qu'il me dit que il peut pas me mettre plus de 3 mois en arrêt. Alors que d'autres personnes c'est beaucoup plus longtemps. Je me suis dit moi en fait je vais mieux que les autres. Donc ça m'a rendu mal de me dire que je vais pas bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai eu des méta-doutes sur mon état mental. Je me suis dit putain mais en fait peut-être je suis complètement fou, peut-être je vais bien en fait, peut-être je rêve. Ou alors peut-être qu'on me prend pas au sérieux. Bref, c'est tout ça qui a tourné dans ma tête depuis que je suis parti du médecin. Donc ça me rend pas bien. Je sais pas trop ce que je vais faire. Il y avait une autre entreprise, j'avais dit, qui m'a contacté. J'espère qu'ils voient vraiment pas ces vidéos. Peut-être que je vais avancer avec eux, j'en sais rien s'ils me prennent ou pas. Et ensuite, il y a mon assurance qui a... Alors ça aussi, c'est un délire. Donc pour mon arrêt de travail, j'ai l'assurance de mon travail. Donc une compagnie qui discute avec ma compagnie à moi pour dire quand est-ce que je reviens ou quand je suis renouvelé. Et en plus de ça, j'ai mon assurance emploi qui me paye. Donc j'ai 2 assurances avec qui communiquer, à qui il faut que j'envoie exactement les mêmes papiers 2 fois. Et en plus de ça, j'ai mon employeur qui me contacte. Donc ça veut dire que j'ai 3 personnes à contacter à chaque fois quand j'ai un arrêt de travail. Et j'ai 3 fois de la paperasse, 3 fois de la communication. Et je comprends pas pourquoi, s'il y a une assurance qui est censée communiquer avec mon employeur, pourquoi je dois aussi communiquer avec mon employeur. Ça ne fait aucun sens. Ça me gonfle, ça rajoute de la pression. Donc ça, je l'ai expliqué à l'assurance de mon employeur. Et je leur ai dit que j'en avais trop marre de communiquer avec tout le monde, que ça me faisait péter un câble, ce qui est le cas. Et voilà. Et là, j'ai pris le métro. Je sais pas si vous m'entendez bien. Je vais aller un peu plus loin que la route. J'ai pris le métro et je rentre à la maison. Mais c'était dur le trajet de métro. J'avais envie de pleurer. Enfin, j'ai pleuré. Je pleure toutes les semaines, c'est chiant, c'est fatigant. Et en plus, maintenant, c'est même plus des pleurs de nervosité. C'est des pleurs de fatigue, de désespoir. C'est chiant. C'est bon, ça ira mieux. Putain, il y a quelqu'un que je connais un peu plus loin, j'ai pas envie de dire bonjour. Je vais me cacher. Je vais arrêter de filmer, je vais me cacher. Non, c'est bon, j'ai réussi à m'échapper. Bref, de toute façon, j'avais plus grand chose à dire. J'avais pas fait de vidéo YouTube ce week-end. Donc, je vais en refaire une ce soir si j'ai la foi et la motivation. Ce qui me change aussi d'antidépresseur. Donc là, j'étais au Zoloft. Je suis en train de réduire ma consommation, enfin ma prise de Zoloft. Et j'augmente la prise d'un autre truc. J'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que je sais pas le nom. Enfin, le nom est super compliqué à dire. Donc je verrai comment ça se passe. Donc là, je dois prendre 2 antidépresseurs en même temps. On verra ce que ça fait. Et putain, en plus, ce week-end, ça allait pas si mal. Hier, j'ai passé une bonne journée. J'étais super motivé à faire des choses. Samedi, c'était plus dur, mais dimanche, ça allait bien. D'ailleurs, je mets des vidéos. On a fait Pâques. Je mettrai peut-être des vidéos de notre chasse aux œufs. Ici, on n'a pas de famille à Montréal, donc la famille, c'est les amis. Donc, on les a invités à la maison pour faire une chasse aux œufs. Je vais mettre la vidéo.
Et voilà. Vidéo courte. Vidéo courte, mais au moins pour les plus récurrents à me regarder, ceux qui me soutiennent depuis le début, vous avez un update sur ce qui se passe dans mon burn-out. Et si jamais vous aussi vous êtes dans une galère médicale, en plus de ça, j'ai pas de médecin ici, j'ai pas de médecin de famille. J'ai juste un médecin que j'ai vu 2 fois dans ma vie. C'est super dur de se sentir en confiance. Il y a qu'avec ma psy que je me sens en confiance, parce que ça fait 1 an et quelques que je la connais. Et j'ai l'impression d'être vraiment compris et vraiment de travailler sur moi et de m'améliorer. Mais c'est la seule personne avec qui, dans le monde médical, c'est la seule personne avec qui je me sens bien. Et ça, c'est insupportable aussi. C'est chiant de pas se sentir en sécurité en termes médical. Et ça, c'est le problème d'être expatrié, peut-être au Canada, j'en sais rien, peut-être que dans d'autres pays c'est mieux ou peut-être pas. Peut-être que j'ai juste pas de chance. Peut-être que c'est pas une question de pays. Et voilà, moi je vais mettre des vidéos de Pâques. Et si j'ai d'autres choses à dire dans la journée, je reprendrai mon téléphone comme ça, en mode vlog en caméra embarquée. Du coup, j'ai le nom du médicament, Venlafaxine. Je sais pas combien de fois je suis allé dans cette pharmacie en l'espace de 6 semaines. J'y vais quasiment toutes les semaines pour choper des nouveaux médicaments ou des nouvelles doses du même médicament. Et en plus de ça, elle me dit que je vais devoir me réhabituer à ces nouveaux antidépresseurs, donc peut-être que je vais avoir un gros down pendant les prochains jours. Je suis habitué, on va continuer. Hein. Ça, c'est long, c'est vraiment long. C'est très long. J'en ai marre. Ah, c'était la... T'as quoi, Clara? T'as quoi? Toi, Julie, tu trouves... Ouais. T'as un truc combien? Pas tant. Pas tant. Allez, on cherche, hein. Mike, il a fait les... Il a caché avec Jonah. Vous êtes les coquins? Ah, on est les gros coquins. On est tellement de personnes dans un seul et même appartement. On est un gros pic. Gab, parle un peu pour ma communauté française. Ça, c'est... Attends, c'est dans la poubelle? On avait dit non à la poubelle. C'est un vlog? C'est un vlog? Je sais pas. À qui je À la parle? communauté, c'est YouTube. Bah, les chocolats, hein. Les chocolats. J'ai trouvé gros. Mais t'es dégueulasse d'aller chercher dans les poubelles, toi. Mais c'était dans la poubelle. Ah oui, c'est vrai. Tiens, mes chaussettes. Tu t'en sors? Ah, y'a rien, je cherche. Mais elle cherche où, elle? Qu'est-ce qu'elle fait? 58. Ok, donc, il en manque. Ah, mais Il en manque 5. vous en avez caché beaucoup. Il en manque 5. Il en manque combien? 5. Non, 5 Reese. 58 à... Il en manque 7. 7 Reese? Ouais. T'avais dit quoi, 65 ou 63? Et 64, j'avais dit. Est-ce que vous avez compté les Kit Kat? Oui, c'est vrai. Alors, Mais il en il manque, il manque aussi des Kit Kat. 7 Reese, 4 Kit Kat, 1 Raffaello, 2 Raffaello noirs et Rentré à la maison et je me suis mis dans le lit pour me reposer. Il est midi. J'ai fait qu'une nuit de 7h30 de sommeil, donc là, faut que je me repose. Et en plus, j'ai plein de boutons. Genre, c'est ouf. J'avais pas de boutons avant. Là, regardez tout ce que j'ai. Ça va plus là. Ça va plus. Il faut vraiment que je me remette en forme. Et pour me remettre en forme, un des trucs que je suis en train de faire avec mon pote qui est là actuellement, c'est que je vous ai dit qu'on faisait une app de santé mentale. On a appelé ça Nonori et elle est live pour les Android. Ouais, pour les Android. Apple, on attend encore qu'ils approuvent pour l'App Store. Mais pour les Android, elle est live. Et l'application Nonori, en fait, c'est tout ce que je fais dans mes séances de psychologie. Donc, le truc que j'aime le plus dans l'app, c'est que tu peux cliquer sur le cerveau au centre. Tu peux dire ta pensée anxieuse. Et l'app va automatiquement te proposer... elle va déjà voir les biais cognitifs dans ta pensée anxieuse. Donc genre par exemple quand tu dis que t'es nul à tout et que t'es une merde, bah, c'est souvent de l'étiquetage, c'est souvent un biais de tout ou rien, soit t'es bon, soit t'es nul, alors que peut-être que tu peux être entre les deux. Et donc l'application va pouvoir te dire les biais cognitifs, les raccourcis de pensée que tu fais qui ne sont pas vraiment réalistes, et elle va te proposer une pensée alternative sur laquelle tu peux réfléchir, et c'est une pensée qui est plus objective. Et moi, ce que j'aime bien avec cette app, c'est que elle fait pas de l'ultra positivité où elle va te dire non mais t'es génial, t'es trop bien. Elle va juste essayer de t'apporter une vision plus neutre, une vision plus rationnelle. Donc ça aide avec l'anxiété. En plus de ça, il y a un système de respiration, il y a un système de journaling. Donc tous les jours, tu peux mettre comment tu te sens, les pensées associées à ta journée, ce que tu as fait aujourd'hui. Ensuite, tu peux dire pourquoi tu as de la gratitude. Et tous les jours, tu pourras retrouver dans ton historique toutes tes journées passées, voir comment ça a évolué. Et ça peut aider à voir si tu vas moins bien ou mieux. Parce que tu pourras voir s'il y a 3 semaines, par exemple, tu étais vraiment dans le mal. Donc ça peut aider un peu à jauger ton niveau d'énergie et voir comment tu évolues. Bref, je pense que je ferai une vidéo que sur l'application.
parce qu'elle est vraiment trop cool. Elle s'appelle Nonori, Nonori, ça vient du japonais. J'ai pas encore, je sais plus exactement pourquoi. Alors, c'est Nombaleb. Ouais, je vous expliquerai. Je pense que je ferai une vidéo pour expliquer l'application, pourquoi ça s'appelle Nonori, tout ce qu'on peut faire avec. Puis je mettrai des beaux screens de la vidéo, des beaux screens de l'app quand elle sera disponible aussi sur iPhone. Et voilà. Donc je vous laisse avec ça. Je pense que je vais plus faire de vidéos aujourd'hui. Mais par contre, je vais plus poster de vidéos aujourd'hui, mais je vais peut-être tourner une vidéo ce soir, comme je l'ai dit, pour parler de tout ce que j'ai appris dans les 6 dernières semaines sur le sujet de la psychologie et de la santé mentale. J'espère que ça vous plaira. Merci de me suivre. Si vous avez des questions, des trucs que vous aimeriez bien que je fasse, n'hésitez pas à me dire, ça peut m'aider un peu à retrouver de la motivation. Et je vous dis ciao, bye. N'oubliez pas de télécharger Nonori, Nonori sur le Play Store si vous avez un Android. Et dites-moi si vous avez bien aimé. Et mettez une note 5 étoiles sur l'application. Aussi, c'est cool ça. Merci. Bye.